une des choses les plus précieuses qu'on a, c'est le temps. Le temps, il ne revient jamais. Une fois qu'il est passé, il est passé. C'est capote. Et j'ai vraiment l'impression qu'on nous engruge de plus en plus dans nos sociétés. J'ai l'impression qu'on nous en enlève, qu'on nous en kidnappe par différents procédés. Un qui est des plus évidents, c'est le marché de l'attention. Avec l'avènement des médias sociaux, on vient chercher notre attention par toutes sortes de techniques très pointues. Pourquoi? Pour nous vendre de la pub, pour nous vendre des produits, pour nous rappeler qu'on n'est pas assez jeune, qu'on n'est pas assez mince, qu'on n'est pas assez beau. Et ça, c'est un autre procédé qui intervient après, qui nous gruge du temps, c'est cette envie d'être ultra performant dans toute chose. Je me souviens pas que mes grands-parents m'aient dit « Faut que j'aille au gym pour avoir l'air mince. Faut que je me mette 500 pièces de make-up d'en face pour avoir l'air jeune. » Et cette performance-là, elle nous suit aussi au travail parce qu'on reçoit de la pression. Parce qu'un des seuls objectifs d'une entreprise, c'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça, mais beaucoup, c'est de croître. Parce qu'elles-mêmes, on leur a dit que c'est ça qu'il fallait qu'elles fassent. Votre but, chère entreprise, ce ne sera pas de rendre heureux vos employés, ça va être de croître, de générer davantage de revenus. Puis comment on fait ça? On a deux options. Soit qu'on vend nos produits et services plus cher pour augmenter la marge. Donc, nous, on doit acheter ces produits et services-là avec le temps qu'on travaille. Donc, ça nous prend toujours de plus en plus de temps. Puis, on le vit en ce moment avec l'inflation. Ou soit de l'autre côté, ce qu'on vit aussi énormément en ce moment, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on va mettre de la pression sur les travailleurs pour qu'ils performent davantage avec le même salaire qu'on leur donne. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, quand tu demandes au monde comment ils vont, la réponse que tu reçois sûrement autant que moi, c'est « j'ai de la broue dans le toupette, ça va vite, je suis fatiguée, je suis épuisée, je taboute. » Et quand on demande au gouvernement, par différents procédés, de nous redonner davantage de temps, soit en augmentant le salaire minimum, soit en réduisant la semaine de travail, soit en encadrant le droit à la déconnexion, soit en encadrant un petit peu plus les GAFAM. On nous accuse souvent de pelleter des nuages, d'être des adolescents paresseux, d'être des bohèmes, d'être des pas réalistes. Comment ça, pas réalistes? Moi, mes grands-parents, là, ils étaient 2 fois moins performants. Pourquoi? En fait, quand je dis performant, on s'entend, c'est entre guillemets. C'est parce qu'il n'y en avait qu'un seul qui travaillait à l'extérieur de la maison pour ramener un salaire décent pour faire vivre sa famille. Dans notre société maintenant, souvent dans le couple, les deux travaillent. Mais le travail que faisait la personne qui restait à la maison, il doit encore être fait. On doit encore laver nos bobettes, passer à la tondeuse, faire le ménage, faire à manger, se nourrir, éduquer les enfants. On doit encore faire ça. Mais ça, maintenant, il faut le faire de soir, de fin de semaine. On n'est pas paresseux parce qu'on demande d'avoir davantage de temps. Non, non. On est tout à fait très réaliste et on comprend là, l'énergie qu'on a. Puis que cette énergie-là, elle commence à nous manquer. Ça commence à être lourd. Il est plus que temps qu'on se réapproprie notre temps.